Hello Patreon, je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous tenir au courant, un peu donner des news, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Peut-être que ce sera une sorte de mini vlog de ma journée, je sais pas trop. En gros, là en ce moment, j'ai un énorme problème, c'est que j'ai l'impression que le temps passe, enfin même que cette année en fait passe extrêmement vite. Je sais pas si vous ressentez la même chose, je sais pas si c'est le fait qu'il a plu pendant tout le printemps et que du coup j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de printemps et que là on est déjà en été et que je sais pas, il y a un truc bizarre. Mais ouais, j'ai l'impression que l'année est passée à une vitesse folle. Et surtout là en ce moment. Et j'aime pas du tout ça. En plus, je suis super anxieuse en ce moment. Ça va pas quoi. J'ai rendez-vous chez une psychiatre à la fin du mois. Pour un peu essayer d'avoir des diagnostics plus précis. Mais bref, ça on s'en fiche. Mais voilà. Et en plus, là récemment, du coup, on a beaucoup. On a pas mal bougé en quelque sorte. Comme vous l'avez vu dans les 2 derniers articles que j'ai fait. D'ailleurs, je suis trop contente que ça vous ait plu. Mais voilà, on a bougé à Paris, on a bougé à Metz et en fait la journée avant, la semaine plutôt avant Paris, j'étais super stressée et moi je suis le genre de personne d'ailleurs très chiant où en gros si j'ai un truc de prévu et là en plus c'était un truc assez big et genre ça me stressait de fou parce que le Culture Fest pour moi c'était un événement stressant parce qu'il y allait avoir des gens que je connaissais d'internet et tout ça et comment dire, en termes d'anxiété sociale, voilà, ça me stressait, bref. Tout ça pour dire que ce genre d'événement comme ça, en fait, ça me gâche un peu la semaine d'avant parce que je faisais que penser à ça et j'étais pas efficace et j'étais un peu plombée par cette anxiété. Donc trop chiant peut-être comme ça. Et donc on a été à Paris, on a passé 3 jours et en fait après j'avais pas capté, mais on retournait à Nantes que pour 3 jours et après on repartait à Metz pour 3 jours. Et encore une fois, ce genre d'enchaînement, j'aime pas du tout. Et en fait pendant les 3 jours où on était à Nantes, j'étais inefficace au possible parce que je faisais que de penser au voyage à Metz et je sais pas s'il y a des gens comme ça parce que je pense que c'est trop con en fait comme manière de fonctionner. En fait c'est comme quand t'as un rendez-vous à, je sais pas, à 16h ou 17h et t'es capable de rien faire avant. Je sais qu'on est beaucoup comme ça parce que je vois passer des TikTok de gens qui sont comme ça. Moi je suis comme ça. Mais là je suis aussi comme ça quand c'est un événement qui est dans 3 jours du coup. Et pendant les 3 jours j'arrivais à rien faire, j'étais pas efficace, genre j'étais pas concentrée, c'était horrible, bref. Donc voilà, on est rentré de Metz au final la semaine dernière, enfin lundi dernier quoi. Et en fait je suis tombée malade. C'est bien ça. La semaine un peu que j'attendais parce que en fait j'avais rien devant moi et tout. Et je suis tombée malade et donc pareil, impossible d'être efficace parce que j'avais la crève et parce que j'ai une espèce d'otite qui ne passe pas. Et je sais pas si ça s'entend à ma voix mais je suis encore un peu prise. Donc un plaisir quoi. Vraiment un plaisir. Donc en fait c'est ça, j'ai l'impression que là les semaines elles s'enchaînent et vraiment j'aime pas ça du tout. Sachant que du coup là je pense que cette semaine-ci là, on est le 10 juin. Je pense que ça va le faire. Et en fait la semaine d'après on repart, on va voir Green Day, c'est super. Green Day, mon groupe qui a changé ma vie dans mon adolescence, incroyable, donc je suis très très heureuse d'aller les voir à Paris. Mais du coup on repart le mercredi ou le mardi, je sais plus. Après on revient à Nantes pour genre 2 jours et après on repart pour un mariage pour le week-end jusqu'au lundi bref. Je déteste ça. C'est bon pour vous? Je déteste ces enchaînements. Je sais pas comment font les gens qui sont toujours en train dans des voyages en train, en train de partir je sais pas où, les artistes qui vont performer partout. Je ne peux pas. Moi j'ai besoin d'une routine. J'ai besoin de savoir que je vais pas bouger jusqu'à je ne sais pas, vraiment insupportable. Bref, donc tout ça pour dire que là c'est un peu compliqué au niveau du taf et tout. Je sais que j'ai des boutiques de ma commande en ligne. Allez, j'ai des commandes de ma boutique. J'ai pris du retard et en fait j'attendais des cartes de remerciement, des cartes de visite. Normalement elles arrivent aujourd'hui, donc je vais faire ça cette semaine. Faut que j'envoie les Patreons. Cette fois je suis pas en retard justement. Mais la plante là, elle me mange les cheveux. Cette fois je suis pas en retard, donc je vais essayer de faire ça justement cette semaine. Encore une fois, il faut aussi que je reçoive les pochettes qui emballent les Patreons. Normalement je reçois ça demain, donc je vais faire ça cette semaine, ça c'est pas un problème. Il faut que je peigne la gouache pour le puzzle Callisto. C'est la dernière étape, j'ai la deadline le 15 juin, donc si je peux faire ça cette semaine, c'est bien. Même il faut que je fasse ça cette semaine en fait. Et alors les amis, j'ai une big nouvelle. Bon pour l'instant, rien n'est signé, rien n'est fait, mais je tenais quand même à vous en parler parce que c'est ça aussi qui me stresse pas mal. J'ai été recontactée par Ravensburger. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, j'avais fait un puzzle pour le championnat du monde de puzzle et donc commissionné par Ravensburger qui est partenaire du championnat du monde. J'avais justement fait un vlog pour détailler tout ça sur Patreon, exclusivement sur Patreon, et j'avoue que je me disais putain le projet est trop stylé
stylé, mais ben faut que j'en profite parce que je pense que je le referai pas. Je l'ai fait une fois, ils ont eu leur puzzle pour les finales. Au moins, ils étaient plus dans une optique de varier d'artistes et de voilà. Et en fait, ils m'ont recontacté la semaine dernière, je crois, le week-end dernier. Et justement, j'étais à Metz, donc j'ai pas pu répondre tout de suite. J'ai répondu, je crois, le lundi, il me semble. Et donc ils veulent que je refasse un puzzle pour la finale. Donc incroyable, trop bien, parce que j'avais adoré cette expérience. Et alors, le truc un peu fou, c'est qu'ils me disent qu'ils aimeraient bien m'inviter au championnat du monde de puzzle qui est en Espagne et que je signe des puzzles sur place. Truc de fou, je trouve que c'est trop cool, mais alors j'ai une boule dans le ventre à l'idée d'aller en Espagne, vous pouvez pas savoir, mais je trouve que ce serait bête de dire non et ce serait bête de pas y aller parce que c'est trop cool quoi, c'est trop stylé, mais alors ça m'angoisse à un point. Le truc ultra relou, c'est la deadline. La deadline, elle est courte, mais courte de fou, parce que l'année dernière, bah vous aviez vu dans le vlog, et je crois qu'il m'avait contacté genre en mars, pour une deadline en juin peut-être, enfin en tout cas, voilà, ça allait, j'avais quelques mois. Bah là, c'est pas la même limonade, c'est-à-dire qu'ils m'ont contacté donc le week-end dernier, et la deadline c'est pour fin juin, on est le 10. Et pour l'instant, j'ai pas signé de contrat, j'ai demandé pour un peu commencer à bosser dessus, s'ils voulaient une illustration verticale, horizontale, j'ai pas encore de réponse, et sachant que donc la semaine prochaine, je serai pas vraiment là puisque je vais à Paris et après on va à un mariage. Bref, c'est un enfer. C'est un enfer sur terre parce qu'en plus l'illustration qu'ils me demandent veulent une scène avec plein de personnages, encore une fois, avec des détails de la ville où le championnat du monde se passe, c'est-à-dire Valladolid, je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas voilà, des détails genre la cathédrale, des trucs comme ça, donc des trucs dont je n'ai pas l'habitude. Donc je pense que ça va être une illustration qui va être compliquée à faire et qui va me prendre du temps, et donc je suis stressée à mort parce que j'ai l'impression que je vais pas réussir, que je vais pas avoir assez de temps, que ça va être super stressant et que je vais pas être contente de moi. Bref, donc voilà là où j'en suis, je voulais un peu vous tenir au courant de ça, mais ouais putain c'est stressant, sans parler évidemment de tout ce qui se passe dans le monde actuellement et en France, puisque bon bah là, pas sans savoir que les résultats des élections européennes hier c'était un désastre et que la dissolution de l'Assemblée, tout ça, c'est un enfer. Voilà, donc trop d'angoisse en moi, trop de stress, j'en peux plus, j'ai envie de plus bouger de mon appartement pendant des mois, j'ai envie qu'on me laisse tranquille, au secours. Et en plus du coup là ce matin je sais pas trop quoi faire parce que je ne peux pas préparer mes commandes pour la boutique puisque j'ai pas encore reçu les cartes de remerciement, tout ça. Je peux pas préparer les Patreons parce que je n'ai pas les pochettes pour les emballer. Je peux pas avancer sur le projet Ravensburger puisqu'ils m'ont pas confirmé la taille de l'illustration et si elle est horizontale verticale. Je pourrais faire la gouache pour Callisto mais j'ai tellement peur de me tromper, j'ai l'impression qu'il faut que je sois dans un mood de concentration et j'ai l'impression que ce matin là c'est pas trop le cas. Donc globalement j'ai envie de crever. Voilà. Voilà Patreon pour les petites nouvelles. Je sais pas si je vais filmer d'autres plans aujourd'hui, je sais pas du tout, on va voir. Si je filme d'autres plans, je m'arrête là. Ravensburger vient de me répondre, donc ça c'est très cool. Le budget est correct, c'est 200 € de plus que l'année dernière et je comptais demander une petite augmentation, donc c'est parfait. Et en plus il propose, ce qui est aussi normal, mais du coup de prendre en charge le vol et l'hôtel, donc c'est très bien. Énorme stress, mais pour l'instant j'essaie de me dire que c'est pas du tout de suite parce que ce sera en septembre. Par contre ce qui m'embête un peu c'est le format et horizontal. Je m'en doutais un peu parce que je pense que pour le championnat du monde c'est plus simple pour eux de faire que de l'horizontal, que des puzzles horizontaux, parce que bah sur la table c'est probablement plus simple parce que les tables elles sont comme ça plutôt que comme ça. Bon bah voilà. Je m'en doutais un peu mais du coup ça m'arrange pas parce que pour la composition c'est plus dur je trouve, enfin en tout cas moi j'ai plus de mal à faire des compositions horizontales, d'autant plus que là bah, c'est avec des éléments de la ville et tout, ça va être un peu compliqué. Et j'avais commencé à faire des croquis un peu dans mon coin, des mini croquis cracra, et il y en avait un qui me plaisait bien mais c'était vertical du coup, donc ça ne fonctionne pas, donc faut que je trouve autre chose. Je pense que ça va être vraiment compliqué, c'est ce qui me faisait peur en fait, parce que avec le format vertical je me disais ok j'ai pas beaucoup de temps mais format vertical je suis beaucoup plus à l'aise, donc je pense que je peux trouver une compo qui me plaît assez rapidement. Format horizontal je pense que ça va être plus compliqué. Voilà.
j'ai reçu mon colis Vistaprint, ainsi que ceci dans la boîte aux lettres. Écoutez, je suis ravie, j'avais effectivement envie un petit peu de plaisir libertin, donc je suis trop contente. Super. Oh là, il y a un truc pour toi dans la boîte aux lettres. Tu l'as monté? Tiens. Mais c'est bien la personne à qui tu te dis, mais aux portes de Nantes, c'est loin. Ok, je suis désolée de cette bande sonore absolument infâme. Les enfants sont formidables, mais ils font beaucoup de bruit. Alors, donc nous avons cette nouvelle carte de remerciement qui m'a provoqué beaucoup pas de stress, mais genre c'était un peu compliqué parce que je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire en carte de remerciement, je savais pas quel île lui faire, je voulais faire un truc cool, mais c'était compliqué et au final j'ai fait ça, ce qui est pas pire je trouve. Et au pire quand j'aurai une meilleure idée, et ben je la changerai dans quelques temps avec du coup un petit mot au dos, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc voilà. Mais ça va! On dirait qu'ils font exprès, ils savent que je tourne. Ils font allez, on va crier hyper fort. Ensuite, on a la nouvelle carte de visite que je trouve très cool avec ses petits bords arrondis dans un petit papier aussi un peu texturé et du coup le dos, j'ai pas changé grand chose, juste la petite tête là. Et voilà, mais j'en suis bien contente, je la trouve très bimie. Et ensuite, alors là c'est pas très probant, mais ce sont des petits stickers ronds. Hop, je vais essayer de vous en montrer un. En gros, pour coller, quand je prépare les commandes, j'ai mon papier de soie et je colle avec un sticker rond. Et avant, c'était un détail d'une gouache, mais c'était le même sticker depuis 2019, je crois. Donc là, j'ai pris un autre détail d'une autre gouache, mais juste, bah voilà, ça change. Tout simplement, voilà. Voilà pour la petite commande. Donc ça, c'est bien parce que ça veut dire que je vais pouvoir préparer des commandes cet après-midi. On est très bien, ça se goupille bien. Un mot à dire, Pipi? Un mot à dire? C'est très vite. Oh, ça va, madame là. Mais oh, quelle énorme patate. Écoutez, ce midi, j'avais besoin de réconfort, de chaleur, de cocooning. Je me suis fait des gnocchis, sauce tomate, mozzarella, parmesan. C'est beaucoup trop décadent, mais bah on en a besoin quoi. Je savais pas que c'était Bayern. C'est ça. Tu m'as envoyé j'ai pas répondu parce que non parce que je me suis dit j'ai eu peur parce que tu m'as dit ah putain j'ai trop envie de te dire ce que c'est ton cadeau. Je suis vraiment parti avec une belle Bible, des 3 slips, quand t'as un enfant. Ouais. C'est très compliqué d'avoir des places normalement. Exact, c'est un jeu ça. C'est pas juste des voilà, et on a eu de la chance. Les Ghibli un peu. La Mad Ghibli. Non mais de voir des trucs que du coup tu te dis pas tant de monde que ça. Est-ce que c'est la destination qui est En gros, une compagnie s'appelle Malais, et tu dis ah génial, et en fait, c'est une cata. Mais au plus t'approches, parce qu'effectivement, il y a une foraine à c'est dans tous les vols. Souvent c'est ça, ils prennent pas bon bah, conclusion, le vol cher est mieux. Ouais. Ok, alors. Non, c'est pas ça qui va. C'est vraiment une business assez claire. Alors, non, parce qu'effectivement, il y a particulier, mais c'est pas ça que je vous demande de trouver. Milliardaire uniquement. Pas milliardaire uniquement, mais sûrement un peu, vu pas que aux chiens, du coup. C'est les gens avec des animaux. C'est ça. Ah, pas mal, parce que en vrai. J'ai oublié de conclure le vlog hier, alors voilà, conclusion du vlog. C'était un peu nul, hein, c'était chaotique, c'était juste histoire de faire une petite vidéo pour vous les petits Patreons et de partager un peu ce que c'est qu'une journée qui est pas forcément, comment dire, ce que c'est qu'une vraie journée on va dire. Même si voilà, les mini-vlogs que je fais pour Instagram et TikTok c'est des vraies journées, mais c'est sûr que elles sont un peu plus idéalisées on va dire, genre je vais ranger, je vais m'habiller un peu bien, je vais bien réfléchir à ce que je vais faire, c'est très programmé en fait, je me dis ok le matin je fais ça, le midi je fais ça, l'après-midi je fais ça,
parce que ça me rassure, parce que je trouve que tourner des vlogs c'est compliqué, donc ça me rassure d'avoir une sorte de programme. Bref, on s'en fiche, mais en tout cas je me dis que comme sur Patreon on est dans un espace un peu plus intime, j'ai envie de plus vous partager les vraies choses, on va dire, qui sont pas très glamour du coup. À bientôt Patreon, au revoir.